Et nous recevons ce matin Tilda Malouhi. Bonjour Tilda. Bonjour. Vous êtes assistante sociale au service de la protection judiciaire de la jeunesse. Votre service lance un appel. Vous cherchez des familles pour accueillir des mineurs délinquants. Pourquoi lancer cet appel aujourd'hui? Est-ce que c'est un nouveau programme ou est-ce que vous relancez un programme qui existait avant? Pourquoi cet appel aujourd'hui? Alors non, effectivement, c'est un programme qui existe déjà. Nous le relançons aujourd'hui parce que nous souhaitons centraliser le recrutement de familles d'accueil sur Tahiti, sa presqu'île également, et Moorea. Puisqu'avant, il y avait des familles d'accueil dans les archipels, c'est ça? Voilà, nous avions des familles d'accueil sur Tahiti, sur les autres archipels. Et voilà, au niveau de notre service, toutes les structures présentes sur Tahiti sont très importantes pour le suivi de ces mineurs. Et de fait, il est bien que l'on recentre le recrutement sur Tahiti, Moorea et sa presqu'île également. C'est trop difficile de suivre à distance? C'est trop difficile effectivement de suivre à distance. Les îles sont éloignées, le coût au niveau des billets d'avion, voilà. Et plus précisément, un éducateur devrait être présent pour le suivi du mineur placé et une équipe pluridisciplinaire devrait être présente également pour les familles d'accueil qui accueillent ces personnes-là, ces jeunes. Alors, qui sont justement ces jeunes que vous souhaitez placer en famille d'accueil? Alors, mon service déjà s'occupe des mineurs sous main de justice, donc ils ont entre 13 et 18 ans. Ce sont des mineurs en difficulté avant tout, avant d'être délinquants. Et selon le profil qu'ils ont, selon la situation et les difficultés qu'ils rencontrent dans leur famille, il y a une évaluation au sein du service avant effectivement de pouvoir placer un mineur dans une famille. Et quel est le but de l'opération? Quand est-ce qu'on décide de placer un jeune dans une famille? C'est pour lui éviter la prison? C'est dans quel but? Alors effectivement, il y a l'alternative à l'incarcération et proposer un placement en famille d'accueil peut éviter effectivement à un mineur d'aller en prison. Et après, chaque situation est particulière. L'évaluation de l'éducateur et de l'équipe de la PJJ est nécessaire avant placement. Et est-ce que tous les jeunes sont potentiellement plaçables? Enfin, je sais pas si ça se dit, mais... Alors, chaque jeune a sa situation particulière, donc c'est sous évaluation, voilà. Parce que j'imagine qu'il y a des cas compliqués quand même pour une famille d'accueil, c'est pas toujours simple à gérer. Alors effectivement, c'est ce qu'on a pu préciser avec l'article qui est passé sur les réseaux sociaux. Il faut avoir beaucoup de qualités relationnelles, d'écoute, de patience, d'autorité également, parce que ce sont des jeunes en très grande difficulté. Est-ce que vous recherchez un profil de famille en particulier? Non du tout. Tout type de profil est accepté. On va dire que toutes les personnes qui sont intéressées, du moins par ce sujet, par l'accueil et être famille d'accueil, peut nous appeler, peut nous contacter. Et ensuite, il y a une équipe qui est mise en place pour l'évaluation plus approfondie de leur situation. Donc la rencontre avec mon directeur de service, la psychologue de mon service également, moi-même l'assistante sociale qui est chargée d'évaluer leur situation personnelle. Et ensuite, ensemble, en équipe, on décide ou pas de poursuivre l'éventualité d'accepter cette famille en tant que famille d'accueil. Et vous cherchez à savoir quelles sont les motivations de la famille, vérifier que... parce que je sais qu'il y a une aide matérielle à la prise en charge du jeune, donc peut-être que vous allez vérifier aussi que c'est pas la motivation de la famille. Effectivement, la première motivation serait de venir en aide à ces jeunes en difficulté. D'ailleurs, au niveau de la campagne, c'est surtout ça qu'on essaie de rechercher, des personnes motivées et avec un équilibre de vie plutôt bien posé, on va dire ça comme ça. Et oui, effectivement, il y a une indemnité, donc. Oui, l'évaluation des familles est très approfondie. Ouais. Elle est de combien cette indemnité? Alors elle est en euros, ça fait 32 €, en francs pacifiques aux alentours de 3800. Et si vous précisez en euros par jour, c'est parce que c'est pas vous qui avez décidé le montant de l'indemnisation? Non, du tout. On dépend du ministère de la Justice, donc on dépend de Paris. Et effectivement, tout ce qui nous concerne vient de Paris. Voilà. Alors vous le disiez à l'instant, Tilda Malouhi, assistante sociale au service de la protection judiciaire de la jeunesse, il y a une enquête qui est réalisée quand une famille se porte candidate. Est-ce qu'après elle bénéficie d'une formation avant de recevoir le jeune?
Alors, on va dire que l'enquête est enquête formation en même temps, hein, parce que on pose beaucoup de questions. Le couple qui souhaite accueillir, c'est aussi les enfants qui vont accueillir ce mineur-là. Donc, il y a toute une enquête, enquête formation, et en même temps, tout au long du travail qu'on met en place avec eux, il y a effectivement des rencontres avec la psychologue qui se met en place aux alentours de une fois par mois, me semble-t-il. Et oui, tout au long de l'année, des années qu'on aura travaillé avec ces familles, parce que ce sont nos partenaires, il y aura des formations mises en place, des rencontres, des groupes de parole aussi, des échanges entre toutes ces familles. Effectivement, c'est important de le mettre en place, oui. Oui, il y a un suivi. Vous n'allez pas laisser les familles et les jeunes se débrouiller tout seuls comme ça. Non, du tout. Ce sont des jeunes en difficulté en premier lieu. Ce sont des jeunes que nous suivons et qui sont sous main de justice. Et nous avons effectivement des comptes à rendre, hein, au niveau de la justice, des rapports à faire. Et et la famille également a besoin de soutien, hein, de notre part, de notre équipe, et d'échanger, voilà. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner d'une réussite d'une famille d'accueil avec un jeune mineur où ça s'est vraiment très bien passé? Alors, un exemple précis, j'en ai pas qui me viennent en tête. Chaque placement est particulier à la famille, aux jeunes. Et oui, il y en a qui sont revenus ici et qui ont pu se réinsérer professionnellement parce que, par exemple, sur les Tuamotu, ils ont connu la pêche et ils se sont passionnés là-dedans, donc ils se sont inscrits, ils ont passé leur permis bateau et tout. Il y en a d'autres qui ont eu des difficultés aussi en revenant sur Tahiti parce que peut-être plus difficile à se réinsérer et encore du travail à faire, quoique moi je garde espoir, hein. S'en sortir après 18 ans, à 20 ans, à 21 ans, c'est pas mal aussi. Il y en a qui sont revenus et qui se sont réinsérés vers l'armée, notamment au RSMA, qui est un partenaire avec qui on travaille beaucoup et qui est voilà. Donc d'exemple précis non, mais d'espoir beaucoup oui, pour que ces jeunes trouver un autre avenir que la délinquance. Donc là, vous relancez ce programme, vous recherchez de nouveau des familles d'accueil. Sinon, c'est quoi l'alternative pour ces jeunes mineurs? Alors, au niveau de mon service, ils sont suivis sur le plan éducatif. Il y a des ateliers mis en place au sein de notre service. Il y a des accompagnements plus personnalisé, que ça soit dans les démarches au CEFI, que ça soit au RSMA notamment, des recherches de lieux de stage. Il y a aussi la possibilité de les aider à se réinsérer sur le plan scolaire, en les accompagnant pour les démarches au CIO notamment, dans les différents lycées, collèges. Et voilà, on les laisse pas tomber, hein. Ils sont sous main de justice, donc on doit trouver des solutions. Et la solution peut être aussi un placement en famille d'accueil pour certains. Et on est d'accord qu'il ne s'agit pas d'adoption, hein, c'est placé pendant une certaine durée. Voilà, alors pour la durée, effectivement, 6 mois pour un placement, c'est bien. 1 an, donc renouvelable une fois, au total 1 an, c'est bien aussi. Et après, effectivement, il revient dans sa famille d'origine. Le plus important, c'est que quand on place un jeune dans une famille, c'est aussi de travailler avec la famille biologique pour travailler avec eux tout le potentiel qu'ils ont d'évoluer sur le plan familial, sur le plan de la parentalité notamment. Vous avez lancé cet appel il y a quelques jours. Est-ce que vous avez déjà eu des familles qui vous ont contacté? Oui, effectivement. Hier, j'ai été submergée d'appels d'un peu partout de Tahiti, beaucoup de la presqu'île, un petit peu sur l'agglomération, donc Fa'a, Papeete, Pire, Maina. Et oui, donc j'ai déjà une petite liste prévue. Alors, si on veut se porter candidat, comment on peut le faire? Voilà, donc vous êtes intéressé pour être famille d'accueil, vous pouvez appeler à mon service à la PJJ au 40 500 520 et un numéro de Vini de permanence qui est avec moi, donc au 87 320 800. Merci beaucoup Tida Malouri. Je rappelle que vous êtes assistante sociale au service de la protection judiciaire de la jeunesse. Cet entretien sera retrouvé sur notre site internet dans la journée. À plus tard.